Est-ce que tu es intéressé par la politique? Non, moi ça m'intéresse pas, c'est trop prise de tête. Bonjour mademoiselle, est-ce que vous êtes intéressée par la politique? Non, moi, la vie politique, non. Ça vous intéresse pas? Bah, on est jeunes, donc non. Bonjour, je suis étudiante, je fais une enquête sur les jeunes, la politique et l'engagement. Ça m'intéresse pas ces délires-là, tu vois. Pour moi, c'est Illuminati, tout ça, tu vois. C'est du complot. Ouais, pour moi, tout ça, c'est du complot. Bonjour. Est-ce que vous êtes intéressé pour répondre à quelques questions dans le cadre de mes études sur les jeunes, l'engagement et la politique? Oula, non, pas la politique. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Justement, ça m'intéresse. Ah, mais du coup, bon, c'est ça le truc. Bon, bonne journée. Bien. Et pourquoi vous n'êtes pas intéressé par la politique? Ils sont tous dans le même sac en gros, que ça soit de gauche ou à droite, c'est... Ils sont tous dans le même sac. Président, là, ça change pas, c'est toujours pareil. Vous allez voter? Moi non, moi je vote pas. Je vote pas, je voterai jamais en tout cas. Ça m'intéresse pas de voter. Donc, En fait, la politique, c'est... Les gens, ils disent des trucs qu'ils font pas, quoi, en fait, tu vois. C'est-à-dire que quand on voit les différentes affaires du type Cahuzac ou Thévenot, je crois que c'était celui qui avait une phobie administrative, ou quelqu'un qui ment devant le Parlement en disant qu'il n'a pas de compte en Suisse, sachant qu'il planque de l'argent en Suisse, forcément ça nuit à l'image de l'homme politique, parce qu'on voudrait quand même qu'il soit, entre guillemets, un Français excellent, quoi, quelqu'un qu'on puisse imaginer comme un représentant digne de nous. Moi, pour paraphraser le comédien dans Watchmen, ce n'est qu'une simple farce. Moi, je pense que la vie politique, elle n'existe pas. C'est-à-dire que, pour moi, si une personne se présente aux élections, c'est pour en tirer profit, pas pour changer les problèmes qui se trouvent dans ce pays. Après, voilà. Pourquoi je voterai Marine Le Pen? Parce que j'aime bien, justement, les gens qui parlent dans le vent. Et j'aimerais bien voir ce qu'elle va faire. Parce qu'elle, elle dit plein de trucs, elle va changer ça. Ouais, exactement. J'aimerais bien voir ce qu'elle va faire. Les autres candidats ne disent pas. On veut voir si elle va vraiment changer ça, ça va appliquer les règles. Et ça va surtout, excusez-moi mon expression, ça va surtout foutre la merde. Bonjour mesdames, Marine Le Pen pour 2017. Très bien, bonne journée madame. Bonjour monsieur. Oh merde. Bonjour monsieur, Marine Le Pen pour le Front National. J'ai plus le droit de voter, j'ai fait de la prison. Ah bon, bah. Une bonne journée monsieur. Bonjour. Bonjour. Quelle image as-tu des politiciens et de la politique actuellement? Alors, pour moi, tous ceux qui sont succédés, pour moi, sont tous des pourris. Ils n'ont fait que ruiner le pays et je pense qu'il faut vraiment une véritable alternance au système. Il faut changer, il faut se moderniser et c'est nous au Front National, avec un mouvement jeune, qu'on pourra créer cette alternative. Donc pour rebondir, un mouvement jeune, tu penses que les extrêmes sont la solution? Si je peux pas exprimer mes opinions, même si elles sont différentes des autres, je suis plus en démocratie. Et le problème, c'est que souvent à l'école, j'ai eu le problème avec mes enseignants qui voulaient toujours briser Marine Le Pen pendant les cours, etc. Mais forcément, quand on se retrouve face à un frontiste qui se laisse pas faire, qui n'accepte pas qu'en cours on parle de politique, on se heurte un petit peu à moi.
Prends l'exemple des régionales où j'ai une prof qui nous a clairement dit, entre les deux tours, 40% des Picards ont voté comme des cons. Voilà, en plein amphithéâtre devant 500 personnes, je me suis levé, j'ai dit bah écoutez, les cons ils se barrent. Et puis j'ai été applaudi par la moitié des gens qui étaient là, et puis on s'en va. Il va falloir dégager là, parce que je crois que ça chauffe un petit peu. Allez Marine, merci. 2017, Marine présidente. Hé hé. Merci. C'est mieux ça que des insultes. Hein. En 2012-2013, quand on faisait les collages, les automobilistes passaient, baissaient leurs carreaux et nous faisaient des bons doigts d'honneur comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, en grosse majorité, on a la politique du doigt inverse, donc le petit pouce en l'air. Et dans toutes tes réponses, enfin, tu leur as demandé pour qui ils allaient voter? Des fois, Tu leur as demandé Franco, des fois quand je sentais qu'il y avait moyen, je le disais. Ouais. Et parmi toutes les réponses que tu as eues, c'était quoi le... FN. J'en ai eu pas mal, on en a eu pas mal de FN, mais après on a eu aussi du je sais pas encore, mais je voterai contre le FN, je sais pas encore pour qui je voterai parce que de toute façon, moi actuellement, mes convictions, je sais pas, je vote contre, c'est tout. C'est horrible parce que soit t'as des gens qui votent pour le FN, soit t'as des gens qui votent contre le FN, et après, ou alors t'as des gens qui ne savent pas pour qui ils vont voter. Ouais. Donc les seules vraies convictions, c'est pour le FN. Est-ce que vous pensez qu'on peut être engagé sans être politisé? Je sais pas si oui. Oui. De quelle manière, par exemple? Après, engagé, il y a plein de sortes de choses. Par exemple, dans des associations humanitaires ou plein d'autres choses. Puis même le fait de... Enfin, comment dire, même faire partie d'une association humanitaire et de partager des choses et des valeurs, ça fait partie de... C'est presque politique aussi, en fait, d'une certaine manière. L'associatif, par exemple. C'est un bon moyen d'être engagé auprès des gens, d'essayer de changer les choses à un petit niveau, mais sans être forcément politisé. Bonjour. Bonjour. Donc tu m'as dit que tu travaillais dans une association. Oui. Tu es en contact avec les jeunes? Oui. Sur la question de l'engagement? Oui. Et comment on pourrait faire en sorte justement que les jeunes soient entendus? Je pense tout simplement de les prendre en considération en fait. Pas comme une partie à part qui doit apprendre des vieux. Je pense que les jeunes ont plein de choses à dire, qui sont super intéressantes. Ils ont des manières de faire peut-être différentes parfois, mais qui sont totalement légitimes. Parce que les gens, quand on va vers eux, en fait, ils ont plein de choses à dire. Et il suffirait un peu d'écouter et de tendre l'oreille au lieu de toujours juger. Ça serait déjà un beau truc. Le FN, vous en parlez? Bien sûr. Avec les jeunes? Le FN, on en parle, ouais, carrément, ouais. Parce que aujourd'hui, ils parlent bien. Ils parlent très bien. Ils essayent d'amener la population qui ne vote le moins, c'est-à-dire les jeunes, à aller vers eux. Donc bien sûr qu'on en parle aussi, c'est de montrer aussi comment décortiquer une discussion. C'est pas forcément dire pour qui il faut voter ou pour qui il faut pas voter. Rien que décortiquer un programme, c'est déjà tellement subtil ou même voire compliqué. En fait, qu'il faudrait déjà pouvoir passer par là. Aujourd'hui, on n'a pas appris à parler de politique ou même à s'intéresser à la politique. Aujourd'hui, la politique, c'est regarder des politiciens parler à la télé. Faut aimer, quoi. Tu vas voter aux prochaines présidentielles? J'espère. Dans l'idéal, j'aimerais que le vote blanc un jour soit comptabilisé. Comptabilisé, exactement, merci. Vous allez vous mettre en ligne ici, tous sur la même ligne ici. C'est le jeu que ça s'appelle le jeu du pas en avant. Alors tout simplement, vous allez devoir faire des pas en avant, ou pas. Vous pourrez jamais reculer. Ok? Vous allez piocher une étiquette. Vous allez essayer de vous mettre dans le personnage que vous avez sur votre étiquette. Ça peut être je suis une femme célibataire, ça peut être un âge en particulier, ça peut être plein de choses. Je vais vous donner des affirmations.
Par exemple, la première affirmation, ça sera « J'ai toujours bien réussi à l'école ». Si vous pensez que si vous étiez cette étiquette-là, vous auriez bien réussi à l'école, vous avancez d'un pas. Si c'est non, vous avancez pas. Est-ce que vous avez compris? Oui. Alors, j'ai toujours bien réussi à l'école. Je possède un téléphone, une voiture, un PC. Vous n'êtes pas inquiet pour l'avenir de vos enfants. Vous n'êtes pas inquiet pour l'avenir de vos enfants. Je n'ai jamais été discriminée. Je pars en vacances au moins une fois par an. Et la dernière, j'accède aux études que je souhaite. Donc là, vous regardez juste où vous êtes placés. Ceux qui sont là, vous êtes devant. Ceux qui sont là, vous êtes au milieu. Et à partir d'ici, vous êtes à l'arrière. Ok? Ouais. Qui veut bien commencer? Vas-y. Donc, tu étais où? Moi, j'étais tout devant. Ouais. Est-ce que c'était... Ça m'a fait rien. Ouais. Et je trouvais ça normal. Est-ce que c'était compliqué Non, c'était pas compliqué, c'était facile. de rentrer dans le personnage? Ouais. Il n'y a aucune affirmation où tu n'as pas avancé? Non, D'accord. Et ça t'a rien fait d'être devant? ça m'a rien fait. Très bien. Tu étais qui? J'étais une fille qui travaille à l'université scientifique et qui était fille de directeur bancaire. Très bien. Est-ce que vous pensez que vous auriez été aussi devant? Oui. Ouais, plutôt devant parce que... Oui. Parce que? Oh, vas-y, vas-y, c'est très intéressant. Parce que c'est les parents qui payent. Parce que c'est plutôt les parents qui payent, mais c'est exact. Non, franchement, n'hésitez pas, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Le but, c'est que vous puissiez parler. Hein. Très bien, merci. Ça faisait depuis un an que j'étais en prison. J'étais caissière au Leclerc à Amiens. Je me sentais impuissante, mais à la fois à l'aise. D'accord. J'étais un agriculteur qui possède 23 chèvres. J'étais une jeune fille lesbienne de 22 ans. Et pourquoi t'as pas trop avancé? Parce que tu connaissais pas la situation? Parce que tu savais pas trop? Non, c'est surtout par rapport, par contre, on vous a écouté, excuse-moi. par rapport aux questions sur l'avenir des enfants, comment on sera vu, la discrimination, etc. D'accord. Moi, j'étais derrière et j'étais le fils d'un immigrant chinois. Et je voyais que j'étais moins chanceux que les personnes qui étaient devant. Donc ça fait bizarre? Ouais, très bizarre. Bah oui, parce que tout le monde avançait, puis moi je restais derrière, quoi. Ça fait quoi d'être tout devant? Ça fait du bien. Ça fait du bien? Ouais. Non, mais c'est vrai. J'étais tout devant. Je me sentais un peu à ma place. Et je peux dire j'étais quoi? Oui, bah vas-y. Vous êtes enseignant en France. Waouh. Ah oui, d'accord. Non, moi je l'aurais pas vu aussi loin. Attendez, est-ce qu'on peut juste prendre la parole chacun? Non, mais c'est intéressant. Donc tu disais... Moi je l'aurais pas vu aussi loin. Pourquoi? Attends, vas-y, bah, donne ton avis. T'aurais été plutôt où, toi? C'est par rapport à directeur de l'agence bancaire. Donc financièrement plutôt. Voilà, financièrement. Ouais, mais sur les questions qu'elle a posées, c'est normal pour Non, moi. mais parce qu'en fait, dans les affirmations, il y en a qu'une ou deux d'économique. Tout le reste, c'est subvenir à ses besoins, tout ça. Donc c'est pour ça aussi qu'il a avancé aussi loin, je pense. Ah ouais, c'est ce que je veux dire. Ah, mais Il est à sa place par rapport aux questions que vous avez posées. Voilà. Hein. Moi, j'étais une jeune fille de confession musulmane qui vit chez ses parents très pratiquants. Ouais. Ça t'a pas semblé trop compliqué? Si, quand ils ont dit si on subissait des discriminations, Oui. C'est la discrimination. j'ai stoppé après. D'accord. Et tu penses que t'es discriminé par rapport à quoi? Aussi, je suis discriminée, peut-être. Par Toi rapport aussi, t'es à- discriminé? À ma religion, peut-être. Est-ce que vous avez l'âge de voter, vous? Bah non. Non, on n'a pas l'âge. Bah justement, c'est un truc ça. Ça, c'est un truc. Pourquoi on pourrait pas décider les gens qui font les lois pour nous? Toi, tu penses qu'on aurait pu voter avant? Bah ouais. Ouais. En plus, les lois, elles sont pour nous. Bah pourquoi? Genre, quand on aura grandi, les lois, elles seront Donc là. toi, tu penses aussi qu'on aurait dû voter maintenant? Enfin, vous auriez le droit, ouais. Est-ce que vous avez hâte de voter? Pas du tout. Moi, je vais faire comme mon oncle, je vais pas voter. Tu vas pas voter? Non, Tu peux nous donner tes raisons ou... parce que ça sert à rien. D'accord. Pourquoi tu... Non, mais c'est intéressant. Pourquoi toi, tu penses On que ça sert s'adapte, à rien? c'est tout. Comment? Quand la droite elle vient, on s'adapte à la droite. Quand la gauche elle revient, on J'ai l'impression que s'adapte c'est tous les mêmes, quoi. Voilà. Je voterai blanc. Tu voteras blanc, plutôt? S'ils votent blanc et qu'ils votent pas, ça revient au même en fait. Non, bah non. Bah non, parce qu'en fait, voter blanc, ça veut dire quand même que t'as voté, mais qu'il y a personne qui t'intéresse. Ne pas voter, ça veut dire que bah t'as pas voté. Et c'est-à-dire qu'on peut compter ça. Quand on a 20% qui ont compté blanc et qu'ils sont pas d'accord. Si on vote pas après la personne qu'on voulait pas voir, bah, elle sera élue au final. Voilà. C'est possible, en tout cas. Ouais. Comme un exemple très simple, Donald Trump aux États-Unis. Ça sera mon problème. Ou même Jean-Marie Le Pen, il a failli gagner pendant un moment. Ouais, mais il a pas gagné. Voilà, si Marine Le Pen elle vient, là,
Moi, je retourne au pays, en tout cas. En gros, voter pour le moins con des deux, c'est ce qu'on fait depuis quelques années. Franchement, moi je dis ça, mais je m'en fous de voter. Ça Après, je dis t'intéresse ça maintenant, mais peut-être que je vais changer d'avis. Mais ça t'intéresse pas l'instant, de voter pour la personne qui va te diriger? C'est une erreur, c'est une grave erreur dans ta vie que tu... Pourquoi toi, tu penses que c'est intéressant de voter? Faut voter, faut s'exprimer. Faut s'exprimer. Vas-y, finis. Pourquoi faut voter, toi, tu penses? Parce qu'on sait pas, par exemple, on va être dirigé par un dictateur ou un truc comme ça. Après, tu vas le regretter, Enzo. Je te le dis, va voter. Vas-y. J'ai déjà, en 3e, je me rappelle des cours d'éducation civique, là, sur ils nous expliquaient les partis politiques. Ils expliquent le Front de gauche, EPS, l'UMP. On présentait le Front National comme le parti que des fachos, des racistes, des anciens nazis, des machins, etc. On vous présente ça en cours? Non. C'est un parti qui défend des valeurs patriotes. Certains les considèrent extrémistes ou pas, ok. Mais pas un enseignant à dire « ce parti, c'est un parti de racistes ». J'ai fait ma rédaction correctement en disant « Monsieur Jean-Marie Le Pen est un raciste, etc. » Et en encadré à la fin, j'ai marqué « Je ne crois en aucun cas à ce que j'ai marqué précédemment. Je connais votre cours, je l'ai appliqué, mais je suis en total désaccord avec vous. Et c'est le principe même de l'éducation civique, c'est de dire que je suis contre ce que vous me racontez. » J'ai été collé. C'est pas normal. C'est un non-respect de mes droits. C'est pas parce que je suis un gamin, c'est pas parce que je suis un étudiant, je suis pas un collégien, un lycéen, peu importe, que j'ai pas le droit d'avoir ma propre opinion. Et c'est pour ça que ça m'a toujours renforcé vers le front. C'est à cause de mes enseignants que si je suis au front. C'est parce que ils m'ont toujours poussé à dire que ce que je pensais, c'était mal. Tu fais du droit, c'est ça? Je suis en sciences politiques. Pardon, excuse-moi, complètement à côté de la plaque. Du coup, dans Sciences Po, du coup, tu vas t'engager dans la politique après? Je ne suis pas certaine D'accord. d'être faite pour ce milieu. C'est un milieu sympathique. Hein. Non, franchement, en fait, ce que j'aime bien aussi au côté Front National, c'est qu'on a c'est quelque chose qu'on n'a pas dans les autres partis, c'est le côté. On est des Français qui vivent comme des véritables Français, la bonne franquette. Hier, j'ai mon responsable, il est venu dormir à la maison, on a parlé pendant 3 heures. C'est mon responsable, c'est mon chef. Je lui fais la bise. Tu crois vraiment que Bertrand, il fait la bise à ses militants comme ça? Franchement, sérieusement. Non. Je discute avec des élus régionaux. Et des fois, je me dis, mais attends, Bastien, c'est un élu régional, c'est un mec qui représente une autorité dans ta région quand même, c'est quelque chose d'important. Et toi, t'es avec lui, tu rigoles, tu déconnes, tu parles de cul. C'est génial. Enfin, c'est pas il n'y a pas le décalage en disant, toi, t'es un militant, je fais mon boulot, le sale boulot, et moi, je fais ma vie. Il n'y a pas ce décalage au fond. Bienvenue à cet petit atelier sur les programmes politiques jeunesse. On va lire des programmes ensemble. Il faudra donner les grandes idées du programme, dire avec quoi vous êtes d'accord et avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, avec les propositions politiques. Et la dernière question, trouver quel est le parti politique. Et on reviendra ici et on devra dire, moi je pense que c'est tel parti ou tel parti. On a l'impression que le programme est écrit par des vieux. En tout cas, que les jeunes ne sont pas forcément mis au cœur du programme, et ça, c'est un peu dommage. Nous, on se dit qu'on aurait bien aimé que ce soit un truc co-construit. On n'a pas du tout l'impression que ça part des besoins des jeunes. On a aussi l'impression, quand on lit ça, que vraiment les jeunes, c'est une catégorie à part de la population. On n'est pas du tout mis avec le reste de la population, donc ça nous a dérangé. Et par déduction, comme donc ils parlent que la droite c'est pas bien, donc c'est pas peut être la droite. Et comme ils appuient sur le fait que les dispositifs ont très bien marché, de service civique, tout ça. Voilà, donc on pense que c'est le PS. Par déduction, on se dit que c'est ça, mais voilà. On n'est pas d'accord dans le vocabulaire, qui est trop brutal et extrême. Comme responsabiliser les parents, on voudrait plutôt accompagner les parents. Extraire le jeune de son milieu de vie, c'est un vocabulaire carcéral, donc c'est beaucoup trop extrême. Du coup, on est plutôt d'accord, on pense que c'est le FN.
L'école, c'est un énorme sujet au front. Parce que pour moi, tout le fondement même, tout le pilier de la nation vient que de l'éducation. Et le gros problème d'aujourd'hui, c'est ça. Alors, je peux te poser une question. Pour toi, l'éducation, c'est que l'éducation par l'école? Ah non. Ah. Non. T'as une éducation parentale, etc. importante. Pour moi, de toute façon, ça fait 40 ans pour moi que, peut-être même un peu plus, que l'école, en fait depuis 68. Depuis 68, pour moi, l'école, c'est, je veux pas être vulgaire, mais c'est nul. Voilà. C'est nul. Et donc forcément, on a créé une génération de parents qui se disaient mais oui, mais attends, nous on a vécu l'autorité à l'école en se prenant la pomme de pain dans la gueule pendant qu'on parlait, etc. Voilà. Donc forcément, mes enfants ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Et c'est comme ça qu'on crée une génération d'enfants qui peut être turbulent, qui peut être, etc. Donc je pense que les parents doivent avoir leur éducation à eux quand même assez stricte tout de même. Après, il faut moi, j'écoute. Voilà. Il faut faire la part des choses. Il ne faut pas dire à ton enfant, ouais, tu feras ça parce que je t'ai décidé. Non, il faut qu'il y ait des libertés, etc. Mais il faut quand même qu'il respecte ses parents. Quand moi, j'entends moi qui travaille dans un centre de loisirs, quand j'entends les gosses de 8 ans qui disent à leur mère, va niquer ta mère, c'est moi qui décide. Là, je trouve qu'il y a un manque de respect. Je te regarde comme ça parce que pour moi, c'est pas le mot autorité qui est. En fait, pour moi, tu peux avoir beaucoup de respect sans forcément du tout être autoritaire. Jamais être autoritaire et avoir beaucoup de respect. Et tu peux être très autoritaire et ton enfant, il n'aura jamais de respect envers toi. En fait, pour moi, il y a vraiment une grosse différence entre ça. Le respect, pour moi, il y a beaucoup de gens qui sont autoritaires avec moi et pourtant ils n'ont pas de respect envers moi. Tu vois ? Moi, je suis en S. Je suis en S. Il y a des cours scientifiques qui me plaisent pas du tout, ça n'a rien à voir. Mais quand il y a des cours qui me plaisent, là, je suis motivé, je taffe. Voilà, c'est la même chose. Je pense que si les gens étaient un peu plus motivés, ils iraient dans le sens à avoir un peu plus de culture, à se dire pourquoi ils font ça, pourquoi. C'est sûr que si ça nous plaît pas. Moi, si ça me plaît pas, je fais pas, je le sais très bien. Mais ça aussi, c'est un problème. Bah ouais. Quand ça nous plaît pas, on cherche pas à comprendre non plus. Et ça caractérise notre génération, ça? Je pense que notre génération, on a un peu tout sous la main. Notre génération. Ouais, on n'est plus on est né dans un monde libre, on veut qu'il reste. Et en même temps, on s'en fout en fait. Nous, on a la liberté, on est très bien comme ça, mais. Salut. Bastien, Florian. C'est le jeune de la Somme qui est dans le bureau fédéral dont je t'ai parlé. Qui travaille sur ta chaîne YouTube. Ah bah très bien. Donc l'expert YouTube. Voilà, entre guillemets. Bon bah bienvenue. Merci. Merci. Ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. Bon bah on va s'y mettre. On y va? Bon. Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous parler de Fillon. Dans la série François Fillon s'enlise dans sa campagne. Je vous sors donc la nouveauté du jour. François Fillon estime qu'il a inventé Internet et que Internet existe en France grâce à lui. C'est ce qu'il a annoncé à Las Vegas. Par ailleurs, il a annoncé que... Non, ça va pas là. On recommence sur Fillon en reprenant ton énergie de base. Est-ce que sur Mélenchon ça allait? Sur Mélenchon c'était bien. Oui, c'était clair ou pas? Ouais. Là, faut reprendre l'énergie du début et profiter du fait qu'on fera un montage. Ouais. Essaie de faire si tu peux faire un lien Fillon a inventé Internet et puis tu essaies de rebondir sur ta chaîne YouTube, un truc comme ça. C'est de dire en gros il a inventé ma chaîne. Ah oui, donc je vais commencer comme ça alors. Je voudrais remercier Fillon. Oui, exactement. Parce que grâce à lui, je peux faire. Je vais commencer par un remerciement. Internet. Une fois n'est pas coutume, un grand merci à François Fillon. Pourquoi? Parce que c'est manifestement grâce à lui que je peux m'exprimer aujourd'hui sur cette chaîne YouTube. Et ben ça se passe très bien. Pour moi c'est une journée mais de dingue, tu peux pas imaginer à quel point. À la base je suis quand même le petit militant à dire à la con quoi. Je suis en train de dire à Philippot ce qu'il faut qu'il fasse. Ah ouais c'est pas. Le cœur qui pop pas tout le temps.